C'est les petits groupés hein, contre Marc Brice. Oui, il croit qu'il est sur un terrain conquis parce qu'il est manipulé par les politiciens. On lui demande d'insulter une icône, une légende. Il ne fait qu'insulter, il ne fait qu'intriguer. Et on peut retrouver son agent qui dit que ce n'est pas les insultes. Bah, il ne comprend rien. Quand vous ne maîtrisez pas un mot, ne l'employez pas. Insulter quelqu'un, c'est d'utiliser les mots désobligeants. C'est de ça qu'il est question. C'est de dire des choses désobligeantes. C'est insulter quelqu'un. Donc, chez Ivo, il faut réviser tes leçons pour mieux comprendre ces choses-là. Je vais vous montrer deux extraits. Jean-Paul Akono, Xavier Messeux, ces deux-là. Jean-Paul Akono demande à Marc Brice de savoir que son patron, c'est la fédération. Et Xavier Messeux demande de protéger Samuel Eto'o-Fils parce que c'est pas facile d'avoir un Samuel Eto'o-Fils. Il faut 50 ans pour avoir un Samuel Eto'o-Fils dans un pays. Et je suis d'avis avec Xavier Messeux. Les amis, je vous suggère d'écouter Jean-Paul Akono. Ce que moi je veux dire, c'est que je crois que ces problèmes se résoudront quand Marc Brice comprendra que son employeur direct, c'est pas le ministère. Je dis son employeur direct. C'est pas le ministère. C'est pas la présidence de la République. C'est la fédération. C'est la fédération. Parce que si la fédération n'avait pas voulu de lui, il ne serait pas là. Ah, c'était le cas, hein? La fédération n'a jamais voulu de lui. Non, il y a eu un gentleman agreement. Si la fédération n'avait pas voulu de lui, il ne serait pas là. Ça, c'est clair. C'est une concession que le président de la fédération a faite. Et je dis, en dehors même de ça, il doit. Je ne sais pas si c'est lui. Il dépend beaucoup plus du ministère des Sports du Royaume de Belgique que de la fédération. Belgique. Il sait de quoi il parle. Je répète, Jean-Paul Akono sait de quoi il parle. Il a été fonctionnaire. Et on lui a envoyé travailler à la FECAFOOT comme entraîneur. Il est médaillé d'or olympique 2000 avec les Lions indomptables. Et dans cette équipe, il y avait un certain Samuel Eto'o-Fils, un certain Patrick Mbomadem, un certain Idriss Carlos Kameli, Serge Branco, Bami Modeste de regretter mémoire. Ah oui, ils étaient là, présents, les amis. Et un fonctionnaire qui travaille avec la FECAFOOT qui vous dit que oui, la FECAFOOT, c'est notre patron. C'est clair de comprendre qu'il maîtrise le football mieux que Marc Brice. Il connaît les contours mieux que ces gens-là. Mieux que beaucoup de personnes au ministère des Sports qui maîtrisent juste la gestion de l'argent. Et comment faire pour détourner de l'argent. Et comme c'est difficile maintenant, la seule personne qui les empêche de tourner en rond, c'est Samuel Eto'o-Fils. Il faut l'attaquer. Il faut s'attaquer à lui. Il faut vraiment tout faire pour le faire tomber. Et on va recruter des journalistes qui sont transformés en journaleux, des gens qui ont rencontré tout, qui ont bénéficié beaucoup de sa largesse et qui commencent à continuer à les insulter. C'est ça l'hypocrisie, la mauvaise foi qui est répandue partout chez nous en Afrique aujourd'hui. Et surtout au Cameroun. Cameroun, c'est ce case study. Vous avez quelqu'un qui est votre citoyen, qui a fait la fierté du football africain, qui est aimé partout en Afrique. À chaque fois qu'il se déplace, il crée la foule, les embouteillages. Mais dans votre propre pays, on recrute des gens pour venir l'insulter, pour venir noircir son image. Et que ses propres frères entrent dans cette stupidité, cette idiotie, dont le but, c'est de le pousser vers le suicide. Il faut qu'il se suicide, il faut qu'il meure. Parce qu'il est à l'origine de leur stupitude. Ils sont à l'origine de leurs échecs personnels dans la vie. C'est quand même terrible, non, les amis? Vous avez mais ces demandes de protéger. C'est normal de protéger les icônes, les légendes. Parce que ce sont les modèles dans une société qui se respecte. Une société qui se respecte ne peut pas faire tout pour tuer ces légendes, ces icônes. Ce n'est pas possible. Et ériger les gens qu'on doit condamner, mettre en prison pour les modèles. Poser la question à certains jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, on parle de je vais être footballeur par rapport à Samuel Eto'o-Fils. Mais hier, c'est que je vais être féman, je vais être ceci, je vais être fonctionnaire. Parce que dans la tête de beaucoup des enfants, être fonctionnaire suppose que tu vas détourner l'argent, tu seras riche rapidement. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est ça le modèle. Je vous suggère d'écouter Xavier Messeux. Il faut le protéger.
valeur, c'est talent. Je vais vous parler un tout petit peu de... Avant de parler de ça, on doit le déifier aussi. Non. Je vais dire qu'il faut le protéger. Fabriquer un Samuel Eto'o, ce n'est pas tous les ans, ce n'est pas tous les siècles. Quand vous avez la chance d'en fabriquer, il faut protéger. Vous savez pourquoi il faut protéger? Parce que à partir du moment où Samuel Eto'o sur les stades est une référence, beaucoup de jeunes Camerounais ont envie d'être cette référence. C'est ça. Ça crée la scène émulation. On lui met les bâtons dans les roues, les pots de banane par-ci, par-là, on dit n'importe quoi de lui. Le politique s'en mêle, lui met les bâtons dans les roues. J'ai dit, je m'insurge. Des gens écrivent parfois, quand je fais un article sur Samuel Eto'o, on pense que je n'ai aucun lien avec Samuel Eto'o, je ne l'ai jamais vu. S'il vous plaît. Il dit les choses simplement, correctement et bien, Xavier Messé. C'est ce que nous devrons faire. Protéger nos icônes. On doit s'attaquer à ceux qui s'attaquent à nos icônes. C'est inacceptable. Ce monsieur qu'on appelle Marc Brice ne peut pas parler comme ça de Lukaku, de Eden Hazard, ne peut pas parler comme ça de Thibaut Courtois. Il ne peut pas parler comme ça à ce gens ou de ce genre en Belgique jusqu'à sa passe. Mais il vient en Afrique, on le permet d'insulter quelqu'un qui dépasse tous les footballeurs là que j'ai cités. Depuis l'existence de la Belgique, il n'y a aucun footballeur qui a le palmarès de Samuel Eto'o. Ça n'existe pas. Mais il insulte. Et les gens disent, il faut. Non, nous devons protéger nos icônes. Ce n'est pas parce que nos icônes ne font pas des erreurs. C'est parce qu'il faut des modèles dans une société. À bon entendeur, salut.